Je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans et au 1er janvier, je quitte mon emploi. Mon but, c'est de ne plus jamais retravailler. Pour ça, j'ai économisé dans 15 ans. Je suis actuellement propriétaire d'une petite maison de village, donc j'ai plus de crédit, j'ai plus de loyer à payer et j'arrive à vivre avec un budget de 500 euros par mois. Il me reste 150 000 euros d'économie. Avec ces 150 000 euros, je vais garder 50 000 euros d'argent disponible, livret A, LDD, livret d'épargne populaire, et 100 000 euros que je vais investir dans un PEA. Donc le but, ça va être vraiment de tout miser sur la bourse. Je vais faire quand même des placements pas trop risqués. Je vais essayer de diversifier. Et le but, c'est qu'avec les 50 000 euros, de pouvoir tenir plusieurs années, suffisamment d'années pour que les 100 000 euros placés me rapportent assez d'argent pour pouvoir ensuite cash out et continuer à prolonger mon investissement. Donc je vais vous partager la plateforme que j'utilise, quelle banque j'ai choisi, et vous allez pouvoir me suivre comme ça pour voir si mon projet tient la route. On dit souvent que pour arrêter de travailler, il y a la règle des 4%, on parle souvent qu'il faut au moins 400 ou 500 000 euros d'économie. Je vais essayer de démontrer qu'avec seulement 150 000 euros plus être propriétaire d'une petite maison, on peut arriver déjà à avoir une liberté financière. Ça peut être reproductible par tous les gens qui ont une soif de liberté et qui sont capables justement de réduire leurs frais au quotidien, de vivre de manière minimaliste, afin justement de pouvoir arriver à ne pas travailler. Quand je dis ne pas travailler, c'est aussi ne pas dépendre de l'État. Hein. Je ne vais pas demander le RSA, je ne vais pas demander d'aide particulière. Le but, c'est d'être autonome. Dans quelle banque j'ai choisi ? Faut savoir qu'à la base, je suis à la Société Générale. L'année dernière, je leur ai demandé d'arrêter de me prélever des tenues de compte, des frais de tenue de compte. Je trouve ça scandaleux. Il n'y a vraiment pas de choses qui justifient de payer des frais de tenue de compte. Donc je paye 25 euros par an de frais de tenue de compte. Je leur ai demandé s'ils veulent bien arrêter de me ponctionner cette somme, sans quoi je quitterai la banque. Bon, et ils n'en avaient rien à faire. Ils m'ont dit non, on peut pas arrêter les prélèvements. Donc sur le moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, change de banque ou pas? Et en fait, c'est pas évident de prendre cette décision. Je me suis dit, oh là là, c'est compliqué. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Là, justement, maintenant que je veux mon objectif est d'ouvrir un PEA, j'ai comparé plusieurs banques et mon choix s'est fait sur une banque. Vous allez voir, elle a rien il n'y a rien d'innovant, c'est assez classique, mais en fait c'est vraiment pour moi la meilleure après toutes les recherches que j'ai fait, c'est Boursobank. Alors pourquoi Boursobank? Alors déjà vous n'avez pas de frais de tenue de compte, c'était le minimum. Vous avez la carte bleue gratuite. Vous avez trois cartes bleues disponibles. Vous avez la classique, on va dire l'intermédiaire, et après on va appeler ça la gold. Moi j'ai pris l'intermédiaire. L'intermédiaire, elle est gratuite, à condition de faire de l'utiliser au moins une fois par mois, la carte. Si vous l'utilisez pas pendant un mois, vous allez avoir 9 euros de pénalité. Mais rester un mois sans utiliser la carte, c'est quasiment impossible. Petite astuce d'ailleurs au passage, moi j'ai demandé à payer mon abonnement téléphonique directement avec ma carte bleue. Et du coup, j'ai même pas besoin d'y penser en fait. J'ai minimum une dépense par mois qui se fait. Donc voilà, donc j'ai même plus besoin d'y réfléchir. Donc moi j'ai choisi la carte ultime, c'est la carte intermédiaire. Elle vous permet d'avoir accès à des assurances en plus, gratuitement. Donc vous allez retrouver par exemple tout ce qui va être des frais médicaux si vous êtes à l'étranger, tout ce qui va être lié au transport en cas de retard sur votre avion par exemple, sur les bagages, sur tout ce qui va être aussi les véhicules de location en cas de vol ou de dommages. Donc vous allez avoir comme ça une batterie d'assurance qui est compris dans votre carte bleue et tout ça gratuitement. L'avantage de Boursobank, déjà c'est que ça appartient à la Société Générale. Ils font un bénéfice de fou. Ça m'étonne pas, avec tous les frais qui nous ponctionnent. Donc mon but, ça va être de transférer tous mes comptes vers Boursobank. Alors, pas totalement. Le problème, c'est que je vais avoir besoin d'argent au quotidien et ma carte bleue, elle est sur Boursobank. Donc je ne me vois pas tous les mois transférer de l'argent de mon livret A
Société Générale vers une autre banque, vers Boursorama, c'est compliqué. En plus, on ne peut pas le faire directement. Il faut passer par un compte courant. Et moi, j'aurais plus de compte courant à la Société Générale. Donc pour ça, donc j'ai clôturé mon livret A. Je vais ouvrir un nouveau livret A à Boursorama. Et je vais garder sur mon ancien, donc sur Société Générale, je vais garder juste mon LDD et mon LEP pour avoir comme ça 25 000 euros de côté, histoire d'avoir une deuxième banque. C'est vraiment pour... c'est histoire de ne pas tout mettre sur la même banque, même si c'est un peu... j'aurais pu tout transférer. On va dire que je la garde en secours et pour avoir encore, on va dire, encore un compte chez Société Générale. Si un jour je change d'avis, au moins je suis déjà chez eux. Et comme ma banque elle m'aime bien, il faut savoir que les banques vous mettent des notes. Elles vous mettent des notes en fonction de votre profil. Moi, à chaque fois que j'appelle ma banque, ils sont toujours en train de me faire des éloges en me disant bravo pour votre tenue de compte, bravo pour vos économies. Ça me fait rire d'ailleurs parce que je ne sais pas quelle note j'ai, mais je dois avoir un truc qui s'allume à l'oreille grand parce qu'à chaque fois que j'ai un opérateur, j'ai droit à des remarques et des éloges. Et pourquoi je garde aussi la Société Générale, c'est que j'ai aussi des contrats chez eux, c'est-à-dire que j'ai mon assurance habitation chez eux et j'ai également ma protection juridique chez eux. Et c'est surtout sur Boursorama que je vais continuer l'aventure. Boursorama, c'est vraiment, je suis vraiment très satisfait pour l'instant. Dès l'inscription, vous avez un bonus. Déjà, ils vous donnent 100 euros dès que vous vous inscrivez chez eux. Il y a la carte gratuite, pas de frais de gestion, tout est simple, tout se fait en ligne, tout se fait de manière fluide. C'est vraiment, par rapport à mon ancienne banque, voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi cette banque. C'est la banque numéro 1 en ligne, donc il faut privilégier comme ça des grosses boîtes où vous êtes sûr qu'ils ne vont jamais fermer. Donc ça, c'est mon compte Boursorama. J'ai 135 000 euros, c'est la vente que j'ai faite de mon appartement. Donc j'ai tout mis sur Boursorama. Pour l'instant, j'ai tout placé sur un livret qui s'appelle Bourso Plus. J'ai laissé 100 000 euros dessus en attendant de le mettre sur mon PEA. Déjà, livret plus, ça vous permet d'avoir 1,5% d'intérêt. Donc pour l'instant, comme ça, mes 100 000 euros, ils travaillent plutôt que de le laisser sur un compte courant. Sur mon compte courant, j'ai laissé 11 000 euros et pour l'instant, je viens de créer un livret A où j'ai mis le plafond maximum, c'est-à-dire 22 950 euros. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, je reçois souvent des mails pour me demander Nicolas, j'aimerais te soutenir dans ton projet. Et pour l'instant, j'ai jamais donné suite à ce genre de message parce que j'ai pas envie, je voyais pas ce que je pouvais demander, j'ai pas envie de demander des dons d'argent. Mais là, si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer par le lien de parrainage. Donc je vous mets un lien en haut, je vous mets également le QR code. En passant par moi, vous allez obtenir une récompense. Alors ça va dépendre de quel mois vous le faites. Donc en ce moment, il y a une opération spéciale. C'est des spéciales fin d'année. Le parrainage est boosté. Donc moi, j'obtiens 150 euros par parrainage. Et vous pouvez obtenir 200 euros pour l'ouverture d'un compte bancaire. Donc là, c'est jusqu'au 5 janvier. Donc dépêchez-vous si vous voulez profiter des 200 euros. C'est assez rare. Hein. D'habitude, c'est plutôt 100 euros. Donc vous pouvez obtenir 200 euros. Vous avez 130 euros lors de l'ouverture du compte. Et ensuite, si vous voulez transférer tous vos prélèvements, vous pouvez gagner en plus 70 euros. Donc profitez, l'offre elle finit au 5 janvier. Et c'est vraiment une opération qui est assez rare dans l'année. Hein. Donc si vous, dans votre banque, vous payez encore votre carte bleue, si vous payez encore une assurance pour la carte bleue, si vous payez également des frais de gestion, des frais de tenue de compte, il est temps de changer de banque. Et vous allez voir que ça peut faire peur au début, alors qu'en vrai c'est vraiment très simple. Franchement, je vous invite, si ça fait déjà souvent on y pense, on dit il faudrait le faire, on ne fait pas. Là c'est vraiment l'opportunité de le faire. Vous allez voir, vous allez gagner de l'argent et fermer votre compte dans la foulée. Ça peut être que gagnant et vous n'allez pas le regretter. Astuce aussi, c'est dès que vous ouvrez votre compte Boursorama, créez de suite un PEA. Pourquoi? Parce que dès que vous créez un PEA, au bout de 5 ans, vous n'êtes plus éligible aux impôts. Il n'y aura plus d'impôts. Et ce qui compte, c'est la date de création du PEA. Donc vous ouvrez le PEA, vous mettez, pour l'ouvrir, il faut mettre 10 euros, je crois. Donc vous mettez juste 10 euros dessus, et dans 5 ans, le PEA il sera exonéré d'impôts. Donc voilà, je vais vous partager mes investissements.
Je suis encore en train de réfléchir sur quoi je vais investir. Je pense que je vais investir sur des ETF, 4-5 ETF, pas plus. Je vais vous dire lesquels j'ai choisis et pourquoi dans les prochaines vidéos. Et je vais peut-être faire 50 000 euros d'investissement là dans les prochains jours qui vont suivre. Et je vais lisser comme ça les 50 000 euros restants sur l'année en cours pour essayer un peu de faire une sorte de DCA pour pas tout mettre en une fois. Même si en vrai la meilleure stratégie c'est de mettre tout en une fois, mais je préfère quand même voir un peu les tendances du marché, voir s'il n'y a pas un crash ou s'il n'y a pas une autre réflexion, surtout si je fais bien, si j'ai fait mes bons choix. Et vous allez pouvoir comme ça me suivre. Je vais faire aussi tous les mois, toutes mes dépenses, tous mes gains. Je vais essayer de gagner un peu d'argent en faisant de la vente, faire avec ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'avoir des petits revenus comme ça. Mon but c'est de gagner 100, 200, si j'arrive à gagner 200, 300 euros par mois, c'est quasiment la moitié de mon budget mensuel. Ça va permettre de pouvoir vivre encore plus longtemps avec mes économies. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre mon parcours. Si vous voulez me soutenir, je vous remets le QR code. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.